Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode du vlog du comics. Cette semaine, tout simplement, j'avais envie de faire suite à Planet Size X-Men. Quand je vous disais que ça allait donner des conflits galactiques, c'est parce que c'est ça que ça allait donner. Tout simplement, quand tu crées de nouvelles planètes, tu as envie de joindre l'Alliance Galactique, une alliance de peuples très forts dans les galaxies, ils vont te demander de prouver pourquoi tu mérites d'être là. Hein? C'est important. Dans SWORD numéro 6, on assiste donc à la discussion d'Abigail, qui est celle qui a le contrôle de la SWORD Station et du SWORD Program. Abigail va donc discuter avec les représentants galactiques de l'offre mutante. Voici la BD de SWORD numéro 6 disponible sur Marvel Unlimited. Et Abigail, pour ceux qui ne la connaissaient pas, elle est ici, au milieu, avec les cheveux verts. Ici, on peut voir que certains héros qui ont été invités réagissent très mal à la nouvelle des mutants d'avoir déclaré leur souveraineté sur Mars et d'avoir conquéri Mars et le prennent d'un mauvais œil. Ce qui va annoncer des tensions entre certains gouvernements qui vont se retirer de leur alliance avec Krakoa et d'autres, au contraire, qui vont être plutôt charmés par leur nouveau pouvoir ou les propositions que leurs nouveaux alliés vont être capables d'accomplir grâce à leur nouvelle planète. Donc, entre autres, une des conversations qu'on peut voir, à part ceux qui vont juste chialer dans leur coin, c'est Dr. Doom et Captain America. T'as Captain America qui réalise, qui est un peu shell-shock, qui réalise lui-même qu'il est troublé, puis parce qu'il est troublé, c'est une weakness. C'est pas parce que il y a une raison de l'être, c'est juste parce que il est troublé par sa propre faiblesse. C'est comme, même après tout ce qu'il a réalisé, c'est quoi tes limitations quand, comme, un groupe de 12 personnes vient de transformer une planète à côté de toi aussi rapidement. Après ça, Doom fait mention que ce qui était important pour lui d'en discuter avec Captain America, c'est qu'ils étaient les deux des Face of Nation. Dr. Doom est littéralement le suprême leader de sa nation, alors que Captain America, c'est un peu ce que la population a comme image et se représente pour ses valeurs dans l'univers du MCU, et donc est à lui-même la face de sa nation. Captain America passe alors un moment à dire à Dr. Doom, quand je suis sorti de la glace, tout était weird pour moi. J'avais été complètement dépassé par le monde dans lequel que je vivais. Puis Tony Stark m'a montré là, un newsreel, puis je capotais. Puis après ça, il dit qu'il a vu quelqu'un marcher sa lune dans un reportage, puis il croyait pratiquement pas. Mais que c'est à ce moment-là qu'il a felt hope again. Donc sa prochaine réalisation, c'est qu'il dit « Quand je suis sorti de la glace, j'ai été vraiment impressionné comment la modernité elle avait avancé. Mais j'ai demandé à Tony Stark, à Iron Man, à propos de Mars, qu'est-ce qu'on peut faire à propos de Mars? Est-ce qu'on a des rockets qui pourraient aller là-bas? Est-ce qu'on pourrait y aller en fusée? Est-ce qu'on aurait des gens qui pourraient vivre là? Est-ce qu'on pourrait faire des bases là? C'est quoi la logistique tactique de l'utilisation de Mars pour quelqu'un qui est un génie comme Tony Stark? Et Tony, tout ce qu'il a fait, c'est sourire puis changer de sujet. Tout ce que Tony a fini par faire comme réponse, c'est de sourire puis changer de sujet. Ce qui démontre que même un génie comme Tony Stark voyait pas de son vivant aucune de ces réalisations-là possibles. Donc c'est dur après ça pour l'humanité de dire « Non, on avait des plans de conquérir Mars », quand les plus grands génies disent « De notre vivant, ça leur a été impossible ». Et les mutants s'y rendent comme si c'était une joke. Donc Doom lui demande « Are you afraid? » Est-ce que t'as peur de tout ça? Ce que Captain America répond la chose que je trouve le plus honnête, c'est « Afraid of what? The future? » Parce que tout ce qu'est les mutants, c'est ce qu'on aurait accompli dans plusieurs centaines d'années. Donc si on a peur de ce qu'ils font, c'est littéralement avoir peur de notre propre futur. Puis évidemment, donc Captain America explique qu'il a pas peur, c'est pas ça qui va lui faire peur, il a jamais été quelqu'un régi par la peur de toute façon. Il est juste triste un peu parce qu'il a l'impression que les mutants sont en train de faire plein de choses en tensant l'humanité sur le sideline, sur le côté de la route, alors que Captain America aurait préféré l'espoir ou la possibilité que les deux peuples travaillent vraiment ensemble, main dans la main, comme le rêve de Charles Xavier dans le temps. C'est encore l'idéaliste où l'humanité va être capable d'accepter sa différence avec les mutants et finalement accepter ses limitations face au mutandom, puis respecter ça dans leur entente de traitement ou dans leur alliance. Ce qui n'a jamais été le cas dans l'univers du MCU.
Évidemment, celle-ci, Dr. Doom, décide qu'en quittant, il dit à Captain America que Captain America va finir par avoir besoin de son aide pour régler tout ça parce que tout le monde a toujours besoin de Doom à un moment donné, et que quand les gens vont avoir besoin de lui, au moins lui ne fera pas un gala pour faire son entrée, contrairement aux mutants qui ont fait le Hellfire Gala juste pour démontrer qu'ils avaient terraformé une nouvelle planète. Donc, voici les représentants galactiques. Donc, on a entre autres la boule qui s'appelle Orbis Stellaris. On a le représentant de Kimelia qui s'appelle Nimbus Terhoof, qui est l'homme-cheval. On a House of Regal qui est représenté par Mantak. On a la Xenerx Empire. On a Empress Kuga. On a pu voir dans les débuts de Krakoa, pour ceux qui sont allés les lire, qui sont des alliés of Krakoa depuis super longtemps, parce que dans le peuple Xenerx, il y a une forme de politique qui est ceux qui veulent être les prochains rois ou les prochains dirigeants de l'Empire doivent s'entretuer un à l'autre et se faire assassiner. Et les mutants ont décidé d'aider Empress Kuga à gagner, tout simplement. Quand tu es aidé par les mutants à avoir ton poste, t'as pas envie de les trahir. On a l'Intergalactic Empire of Wakanda présent. Depuis un bout, Wakanda a sa présence dans l'Empire galactique cosmique. Entre autres, on a Rito, Ashura's son, qui sert pour les yeux de T'Challa, présent sur le conseil. Pour le Shi'ar Empire, on a Smasher. Smasher a souvent travaillé avec les mutants, elle a même souvent travaillé avec la team New Mutant. Smasher a aussi déjà vécu sur Terre. Elle est une alliée de Krakoa déjà. On a Spartax, comme j'avais dit, qui est représenté par Peter Quill. On a les Utopian Kree, qui est représenté par Nova. Et le représentant de la Terre, qui est Richard Ryder Nova. Ici, je trouve ça drôle, parce qu'il y a un ambassadeur qui dit « I don't wish to be rude, Commander », à propos de la proposition d'Abigail. Puis t'as juste le peuple de télépathe qui dit « I'm a telepath. He does. » Comment ruiner ta tentative de pas être une marde? Donc au début, il parle de la terraformation, et même le robot dit que dans leur... peu importe l'empire qu'il connaît, ça prendrait plusieurs mois, même peut-être des années, ou une année complète à terraformer une autre planète, ce que les mutants ont été capables de faire in mere minutes. Fait que le comparatif est quand même impressionnant, ça vaut la peine de faire un conseil pour pouvoir en discuter. Du moins, c'est ce que pense la bonne majorité des ambassadeurs. Ce que Wakanda dit, entre autres, c'est que le plus grand problème, c'est que Krakoa is only one faction, a single herd nation. C'est juste un petit pays sur Terre, puis il devrait pas nécessairement avoir son importance, surtout si on le compare à ce que Wakanda aurait fait depuis les débuts de Wakanda. Parce que Wakanda, ça fait longtemps qu'il est dans l'Empire Galactique. Après Abigail, évidemment, elle s'était servie de la terraformation comme porte d'entrée. Ce n'était pas son vrai ticket, c'était une façon de faussement préparer les ambassadeurs, de préparer des arguments dissuasifs qui ne s'appliqueraient pas à sa vraie proposition. C'est pour ça qu'Abigail dit « On comprend, nous on est juste une petite faction dans une petite galaxie, la Terre est déjà pas super forte à elle-même, nous on est comme dans notre backwater, puis terraforming our home backyard, c'est pas vraiment exciting pour personne d'autre que nous-mêmes. On est capable de comprendre ça. » Donc, ils apportent ce qu'ils sont allés chercher dans Sword numéro 1 et 2, qui est un matériau à l'essence même du monde dans un autre plan dimensionnel. Quelque chose qui est impossible à aller chercher, sauf par un circuit mutant. Comme j'avais parlé dans l'autre BD sur Planet Size X-Men, les circuits mutants, c'est quand plusieurs mutants teament leurs pouvoirs ensemble pour faire des choses impossibles. Entre autres, avec l'aide de Manifold et plusieurs autres mutants, il est possible pour eux d'aller chercher directement dans un autre plan de dimension, ce que eux appellent le Mysterium. Le Mysterium est un métamatériel qui est un condensé d'exotiques particules. Premièrement, le plus important à propos de ce métal-là, c'est que pratiquement toutes les propriétés que tu aimerais avoir pour un super métal. 1. Il est aussi solide qu'un métal que les Kree se servent pour faire leurs battleships qui sont reconnus au travers toutes les multiples galaxies comme étant dans les plus redoutables vaisseaux de guerre et les plus solides vaisseaux de guerre. Donc, il est automatiquement one of the toughest sur le marché disponible. Par contre, comme vous pouvez voir, il est excessivement malléable. Le métal est 100% malléable. Si tu sets sa température en bas de 200 degrés Kelvin,
sa force devient égale à celle de l'adamantium. Comme on a vu avec Wolverine au travers des années, il n'y a pas grand-chose capable de battre ça. En plus d'être flexible, excessivement solide, il conduit l'électricité à 100% d'efficiency. 100%. Ce qui bat même le graphene. Mais en plus de conduire 100% d'électricité pour avoir le problème de chauffer trop, mais non. Parce que unlike most metal, qui retient pratiquement et ne conduit pratiquement aucune chaleur, puis il est résistant aux radiations. Donc, entre autres, ça permet de faire des vaisseaux avec des computers avec ce métal-là. Ça ferait des computers qui vont run à toujours 100% d'efficacité et qui ne pourront jamais cesser de fonctionner. Et évidemment, ça ne serait pas un super métal s'il n'y avait pas des propriétés magnétiques. Et Abigail finit son move maintenant qu'elle a terminé d'expliquer toutes ses propriétés de métal vraiment trop OP, on va se le dire, vraiment trop fort pour l'univers. Elle dit tout simplement, et ça va être à vous. Ce métal-là va être à vous. 100 tons. On va vous le donner gratuitement. Puis en échange, on veut juste que vous acceptiez qu'on existe. Après ça, Abigail fait son nouveau très bold move qui est, ils ont une ressource pratiquement infinie de Mysterium et ils sont willing d'en donner au Galactic Council une très grosse variété pour either de soutenir leur fonds monétaire ou tout simplement pour utiliser comme nouvelle forme de currency, comme une forme de monnaie qui serait supérieure à toutes les autres formes de monnaie. Parce que si on a de l'argent pour faire du troc au final, la meilleure forme de troc que tu peux faire, c'est le meilleur métal. Hein? Comme ligne. Dans le temps, on avait des pièces d'or. Là, c'est comme si on avait des triangles de mystérium. Au lieu d'appeler le métal juste le mystérium, il décide d'appeler la monnaie / métal le Soul pour représenter évidemment le Soul System, la galaxie dans laquelle on vit, et continuer de la populariser. Le robot qui calcule plusieurs choses en même temps vient à la réalisation que si les mutants peuvent en créer exactement autant qu'ils veulent quand ils veulent, on va avoir un problème. Donc, il demande aux mutants how much tu peux produce at once. Parce que c'est ça qui va déterminer un peu sa vraie valeur. Parce que si au final, ça va être le meilleur métal de tous les métals, si tout le monde en a à l'infini, il vaut rien au final. Abigail vient donc dire qu'ils vont pratiquement pas en créer pour la simple et bonne raison que eux, les mutants, travaillent avec la technologie Krakoan, qui est une technologie comme 50% technologique, puis à 50% issue de Krakoa lui-même. Parce que Krakoa, je vous rappelle, c'est une île, mais aussi un mutant. Donc, c'est cette fusion-là qui fait leur technologie. Donc, pour eux, utiliser le Mysterium, c'est pratiquement inutile. Ils veulent vraiment s'en servir pour briser le marché puis se donner une position de force dans le Galactic Council. Évidemment, T'Challa, Wakanda n'acceptent pas la proposition. Eux autres ont le vibranium et n'est donc pas accepté. Et ce serait plus compliqué pour eux de refaire tout leur système avec un nouveau métal que de juste continuer avec les vibraniums jusqu'à la fin des temps. Évidemment, les autres peuples sont pas d'accord. Puis après, ce que je trouve drôle, c'est que Nova se demande « J'ai pas l'impression que tu fais juste nous le donner. J'ai l'impression qu'on va te devoir quelque chose parce que c'est comme ça que tu fonctionnes, Abigail, je te connais. » Après tout, plusieurs personnes ont déjà travaillé avec Abigail parce que c'était la bras droit de Captain Marvel quand c'est elle qui gérait Alpha Flight. Donc, Abigail, avec son petit sourire, dit « I'm so glad you asked » parce qu'on a fait un deal avec les humains au début quand on a fondé Krakoa. Puis notre deal était « On va vous fournir ce que vous ne pouvez faire seul. Et en échange, on veut être acknowledged. On veut que les gens respectent qui on est sur toutes les facettes. Respectent qu'on est un pays, une planète, un gouvernement, une entité à part entière. » Donc Abigail dit que le Soul System est finalement enfin un vrai système sur un galactic political stage. Sur un point de vue politique, le Soul System enfin de l'importance pour la première fois. Donc, comme pour la première fois de l'importance à cause d'eux, ils veulent ainsi que ça soit reconnu par le Galactic Council, que la capitale du Soul System, ça soit Mars, qui s'appelle maintenant Planète Arakko. Donc, alors qu'on s'en va terminer le conseil, puisque tout le monde est plus ou moins d'accord, sauf le représentant de Wakanda, presque tout le monde est d'accord, Dr. Doom arrive et décide de dire « Why should I care de tout ce que vous dites, ça devrait être moi le représentant, c'est moi le boss. » Après ça, Dr. Doom essaie de relever un point. Il dit que le plus gros problème, c'est qu'on peut pas se représenter comme étant comme Rigel ou Spartax ou The Throne World parce que la planète Terre va jamais fonctionner à
comme s'il était une entité dirigée par une seule personne. La planète Terre va toujours être régie par plusieurs pays, plusieurs idéaux qui vont essayer ensemble d'avoir un conseil. Il n'y aura pas de vrai représentant, unique représentant, alors que le Galactic Council demande à ce qu'il n'y ait qu'un seul représentant au conseil. Je suis pas mal sûr que la Terre serait pas capable. Puis même quand on dit Earth Representative, c'est Richard Ryder, c'est pas l'ONU qui a demandé à Richard. Richard vit même pas sur Terre depuis des années. C'est juste que dans le conseil, le monde le connaisse. Fait qu'il est là. Puis aussi que des fois, quand t'as besoin de dealer avec la Terre, c'est pratique d'avoir quelqu'un qui peut faire le relais. Puis Nova, de toute façon, il se déplace très vite dans l'espace. S'il a besoin d'aller sur Terre parler à quelqu'un, c'est pas super. Donc Doom demande qui régit Arakko. Si vous dites que Arakko n'a pas le problème de la Terre, montrez-moi c'est qui gère Arakko. C'est qui le président d'Arakko? C'est qui la reine d'Arakko? Peu importe son titre. C'est qui au top de la pyramide d'Arakko? Et Manifold ouvre un portail et permet à Storm de faire son entrée en criant « I am Storm, Regent of Mars ». Parce qu'évidemment, comme j'avais dit dans Planet Size X-Men, c'était la faculté de contrôler 100% du weather control sur Mars. Ses pouvoirs sur Mars sont 100 000 fois plus forts qu'ils sont sur Terre. Puis sur Terre est déjà une Omega Level Mutant excessivement forte. Sur Mars, elle est pratiquement imbattable par personne. Rien de mieux pour elle pour gérer. Arakko respecte uniquement la force. Storm a la force nécessaire pour être respectée. Et aussi, elle est respectée par Krakoa parce qu'elle a toujours fait partie des X-Men. Elle est respectée par Magneto et Charles Xavier et plusieurs autres membres du conseil. Elle a elle-même été dans plusieurs équipes super importantes au fonctionnement de Krakoa. Bref, rien de mieux qu'elle pour gérer les problèmes. Et elle clame évidemment être le Voice of Soul System à elle-même, parce qu'il est aussi mis au clair que son pouvoir de contrôler le weather s'applique maintenant aussi au vent solaire. C'est-à-dire qu'entre autres, il y aurait une petite ligne solaire ou un vent solaire, elle peut aller proche du soleil, prendre cette vague-là et la lancer sur ta planète et juste carboniser ta planète à coups de vagues solaires. Ici, il y a le rapport de ceux qui ont accepté le Mystérium et qui ont acknowledge un peu comme ils avaient fait les humains au départ. C'est drôle parce que les humains de Wakanda ont refusé Krakoa sur Terre et refusent encore Krakoa dans l'espace. Ils sont assez unilatérales dans leurs décisions. C'est drôle parce que Storm, en plus, c'est la femme de Black Panther, qu'on voit que leur couple va pas super bien. Par contre, toutes les autres collectifs ou empires ont tout accepté à l'unanimité. Sword 6 finit avec une scène excessivement importante et qui va enchaîner avec ma prochaine épisode la semaine prochaine. C'est l'arrivée de Scarlet Witch directement dans les bureaux de Magneto. Scarlet Witch n'est pas la bienvenue à Krakoa, n'est pas la bienvenue autour d'aucun mutant depuis très longtemps dans l'univers du MCU, depuis ce qu'elle a fait avec House of M. Elle est vue littéralement comme une source curse, une source de conflit, qu'il faudrait pratiquement éliminer si on avait la chance, et elle arrive en disant à Magneto « J'ai reçu ton invitation ». Un des gros problèmes de Magneto, puis la raison pourquoi Scarlet Witch est là, c'est qu'il l'aime beaucoup, Scarlet Witch. Elle a été sa fille adoptive pendant très très longtemps. En fait, dans les BD, il y a un bout, on pensait même que c'était sa vraie fille. Lui aussi pensait que c'était sa vraie fille. On a fini par comprendre et ça a été démêlé et c'est enfin canon. Elle a été sa fille, mais une fille adoptive. Et leur relation était vraie. Magneto l'a vraiment apprécié énormément. Puis il se sent encore mal de tout ce qu'elle vit puis de la haine qu'elle a. Puis il avait envie qu'elle voie tout l'accomplissement que les mutants ont eu, puis les mutants sont en train de s'en sortir. Puis il dit qu'il est content, il pense à ses Children de Krakoa, comment ils viennent aider une autre planète, comment tout son peuple, son gouvernement est fier et content, mais quand il pense à ses enfants, à lui, c'est toujours triste pis ça va mal. Puis comment il les a tous échoués, puis il a failed all of them. Un autre moment qui est super important dans les BD, parce que ça faisait, comme je dis, ça faisait des années que c'était flou. Aucun auteur avait décidé de se prononcer là-dessus. Maintenant, c'est enfin clair. Scarlet Witch dit mot pour mot. Je le sais, Magnus, but I'm not really your daughter. Il est comme, I know. Il dit, mais des fois, ce qui est réel n'est pas le même de ce qui est vrai. Donc, ses émotions envers elle sont réelles et il n'y a pas besoin de la vérité biologique derrière. Puis après ça, il l'invite à continuer à pretend parce que lui, il aimerait ça garder cette relation-là qu'il avait avec Scarlet Witch. Puis je trouvais ça cute parce qu'en fait un moment cute pour Magneto puis Scarlet Witch qui sont deux personnages dans lesquels il leur arrive beaucoup plus de malheur que de bonheur. Puis moi, ça me faisait plaisir de les voir enfin se réunir pour avoir un petit moment touchant où qui dit « Tu vas être t'es ma fille, Wanda. Tu vas toujours être ma fille, peu importe ce qui se passe. Puis je vais tout faire ce qui est en mon pouvoir pour essayer de te donner la vie que tu déserves, essayer de te montrer la vie que tu mérites, puis qu'on s'en aille de tous les problèmes du passé. »
Et c'est sur ce qu'on finit la BD. La prochaine sera X-Factor numéro 10, dans lequel on continue directement sur ce scène-là. J'espère que vous avez apprécié, puis on se revoit dans une autre vidéo pour tout le monde. À plus!